Bonjour à tous, bienvenue sur Objectif Autonomie. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce projet qui a maintenant 1 an. C'est le projet de ma mare. En constante évolution, aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler. D'Horizon Vidzef. Mon but premier, à la base, c'était d'attirer plus de vie sauvage dans mon verger jardin. Et franchement, c'était la priorité. Ça, c'est mon côté ouest. Donc en gros, l'après-midi. Surtout qu'en plus, quand on a une mare, ça peut permettre de protéger un peu ses cultures. Les oiseaux, en été, vont venir boire dans la mare plutôt que de manger plus de fruits pour s'hydrater. Alors, mes idées se sont centrées sur la création, la réalisation d'une mare. En plus de l'esthétisme, j'ai invité tout un cortège d'animaux, d'insectes, qui allaient soit vivre dans la mare, soit vivre tout simplement avec. Je pense aux libellules, aux abeilles, aux grenouilles, d'autres batraciens, etc. Certains allaient même devenir des auxiliaires au jardin, je pense notamment aux crapauds. Une fois réfléchi l'emplacement, c'est-à-dire sans arbres, avec un peu d'ombre, j'ai délimité au sol la mare avec différents paliers, c'est-à-dire 90 cm, ça s'est plus transformé en 110 cm de profond, 60 cm, 40, 20, 10. En fait, tout ça, ce sont des paliers dans lesquels ensuite on va retrouver par exemple les plantes oxygénantes, les plantes semi-aquatiques, les plantes des marais, etc. Donc on retrouvera une zone profonde, une zone 60, une zone 40, une zone 20 et une zone plage, dite la zone 10. Et on délimite tout ça avec un tuyau d'arrosage ou une ficelle. Comme ça nous permet de bien délimiter avec la bêche. J'ai creusé. Franchement, je peux vous dire que j'ai creusé. C'était pas super facile, c'était même ultra chronophage. J'ai pris 1 heure par-ci, 1 heure par-là, tellement ça me saoulait. J'en avais plein le... Mais je peux vous dire qu'une fois que c'était fini de creuser, j'étais bien content. Alors dans le fond, j'ai déposé du sable dans les différents paliers en fait, pour lisser les aspérités du sol et créer une certaine protection pour la bâche. Ensuite, on y a déposé un géotextile très épais, de plus de 1 cm. D'ailleurs, techniquement, il ne s'agit pas d'un géotextile, mais plutôt d'un tapis, un tapis de sol qu'on utilisait autrefois, sur les balles montées. Donc du coup, comme il est très épais, voilà, j'en ai mis un peu partout. Je l'ai même doublé sur les zones où il y a des angles assez saillants. En fait, quand je fais les différents paliers, vous voyez, il y a des angles. J'en ai mis le double sur ces parties-là pour vraiment protéger bien la bâche. Et pour finir, en fait, on a déposé tout simplement la bâche. Alors, une bâche, oui, pas très écolo, je vous l'avoue, mais en fait, c'est ultra pratique et inévitable pour conserver l'eau dans la mare, car chez moi, mon sol, en fait, c'est du sable, donc c'est du sable limoneux. Et non seulement ça, mais en plus, dès qu'on arrive un peu plus en profondeur, on arrive sur la roche sableuse. Et là, je peux vous dire que c'est terrible. Donc, j'ai pas du tout d'argile présent, et ce qui me permet du coup pas de pouvoir faire une mare naturelle. Donc, pas le choix. Nous avons donc rempli la mare avec de l'eau de pluie à hauteur de 98%, on va dire. On a à peu près 2,5 m, 3 m3 d'eau dans cette mare. Et donc, si vous voulez, on a rempli avec de l'eau de pluie à hauteur de 90% comme je vous le disais, et le reste on l'a rempli avec de l'eau d'une mare d'un de mes copains. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça permet aux bactéries qui sont déjà présentes, aux petits écosystèmes qu'on ne voit pas, qui sont déjà présentes dans sa mare à lui, de venir coloniser la mienne beaucoup plus rapidement. Ensuite on a commencé la mise en forme. Alors, donc pour protéger des vents froids du nord en hiver, et puis pour créer un peu plus d'ombre, on a créé un mur en pierre sèche. À la suite de quoi, on a recouvert de terre les contours de la bâche, justement pour la cacher. Et ensuite, on a repeuplé la mare de fleurs, de plantes aquatiques, de plantes marécageuses, prélevées sur différentes mares de mes amis. Mais j'ai dû forcément en acheter. Et là, maintenant, je pense tout de suite au nénuphar. On va attaquer maintenant la partie budget et timing. Alors on a réalisé ce chantier sur plusieurs jours, à raison de 2 ou 3 heures max, parce que c'était vraiment chronophage, comme je vous le disais, l'histoire de creuser. La réalisation du mur, etc., c'est assez long. Comptez 3 gros jours vraiment, si vous voulez prendre votre temps. Ensuite, niveau budget, nous on a dépensé un peu moins de 200 €.
En fait c'est simple, il faut prendre en compte les fleurs, ce que vous allez acheter autour, hein. La pompe solaire qui elle coûtait en 2020 68 €. Il y a eu donc du coup une super petite inflation qui est passée par là, ainsi que le confinement, ce qui fait qu'aujourd'hui elle a 98 €. Donc la bâche c'est du vinyle en 8 mètres par 6 mètres. Elle m'a coûté 98 € et elle fait 0,5 mm d'épais en fait. Donc vous avez plusieurs épaisseurs, hein, 0,5, 0,7, 0,8 je crois. Et en fait du coup c'est ça qui va déterminer le prix. Donc on n'a pas pris gros parce qu'en fait on avait beaucoup de protection sur la mare, notamment l'espèce de géotextile qui vraiment protégeait bien l'ensemble. Aujourd'hui la mare est peuplée de plein de petits insectes aquatiques, de libellules, de grenouilles. C'est vraiment un plaisir pour les yeux. Ça apporte une espèce de zénitude quand on est dans le jardin, on entend l'eau s'écouler, les abeilles tourner autour de la mare. D'ailleurs ça c'est vraiment positif puisque ça attire des abeilles et ça vient polliniser plus facilement le jardin. C'est vraiment un paradis. On a créé vraiment le jardin d'Éden. D'ailleurs je vous invite à le faire si vous avez le temps, l'argent, la force pour le faire. N'hésitez pas, ça ne fera qu'embellir vos journées quand vous êtes au jardin. Et puis tout ce que ça peut vous apporter au potager. L'investissement en vaut le coup. Je vous dis à très vite sur Objectif Autonomie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, mettre un like, un petit pouce bleu. Ça m'encourage à continuer. Allez, à très vite. Ciao, bye bye.